Mesdames, Messieurs de la presse, chers confrères, chères consoeurs, je vous souhaite la bienvenue au service d'information du gouvernement. Nous recevons pour vous le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Dans un souci de transparence de l'action gouvernementale, le ministre Vincent Timbindi Dabilgou s'entretiendra avec vous notamment de la gestion du fret. Avant de répondre à toutes vos questions, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière va introduire le sujet. Monsieur le ministre Dabilgou, nous vous attendons pour votre introduction, votre déclaration liminaire, comme on dit. Monsieur le ministre. Pour permettre aux journalistes de comprendre l'enjeu, parler d'abord de notre pays. Vous savez, notre pays est un pays qui n'a pas de littoral, mais nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes un pays de l'interland. Mais notre source d'approvisionnement, la façon dont nous approvisionnons, c'est par les routes, mais aussi par les camions, et c'est donc par les transports. C'est vrai, nous avions aussi la possibilité avant qu'on ne développe le système de transport routier, avec des transporteurs professionnels, on a toujours donc le chemin de fer. Alors ceci dit, je vais quand même vous dire en quelques mots l'histoire de la gestion du fret dans notre pays. Alors avant le CBC, c'est l'État burkinabé, mais je dois vous dire qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de transporteurs. Donc l'État burkinabé localisait donc le fret en destination du Burkina Faso par le ministère des Transports. Après, les pays, par l'instruction de la Banque mondiale, ont trouvé nécessaire de créer les CBC, les conseils burkinabés. Chez nous, on dit conseil burkinabé des chargeurs. Vous en aurez la même chose au Mali, au Niger. Et c'est eux qui ont la mission de localiser le fret dans le monde entier en destination de notre pays, de le traiter dans les ports en termes administratifs, dans le cadre des pays d'accueil, et de faciliter le transbordement, donc le transport de ce fret-là à destination de notre pays. Cette gestion-là aussi a amené la création de beaucoup d'associations, de syndicats. Ça a créé aussi des coalitions de chauffeurs, dont les acteurs sont devenus nombreux. Parce que vous ne pouvez pas avoir plusieurs interlocuteurs. 17, 22 associations avec des coalitions, c'est difficile de professionnaliser un secteur avec plusieurs acteurs. Alors, moi je pense que c'est une orientation juste du président du Faso. Nous avons aussi dit qu'il est important de réformer le CBC, parce que la première réforme était engagée dans le sens, lorsque la Banque mondiale avait engagé la privatisation, l'ouverture, la vente des sociétés d'État. C'était dans cette période-là qu'on a créé le CBC. Nous voulons défendre l'intérêt général, nous voulons défendre aussi les plus faibles, nous voulons défendre donc les populations les plus pauvres pour pouvoir faire en sorte que le flux de la croissance, nous puissions équitablement la répartir pour le bien-être de l'ensemble des citoyens de notre pays. C'est pour ça que nous avions engagé la réforme du CBC. Cette forme-là a abouti. Mais je dois vous dire que même là encore, il a fallu la ténacité. Parce qu'on a mis presque une année. Lorsque la réforme a été engagée, on a renouvelé l'ensemble donc des associations, des industriels qui sont membres du CBC. Chacun d'eux a redonné un nouveau représentant. Mais pour choisir le président de ce CBC, nous avons mis du temps. 8 mois. Ça, c'est le minimum. Mais nous avons pu réformer. Aujourd'hui, il y a un président du conseil d'administration qui représente donc l'ensemble des industriels et des importateurs du Burkina Faso. La deuxième réforme qu'on devait engager, c'est que notre pays, au moment où je vous parle, malgré l'importance du transport et du fret de notre pays, n'avait aucun papier réglementaire, sous forme de décret, sous forme d'arrêté, qui réglementait la
gestion du fret dans notre pays. Alors nous avons dit que nous devions créer cette réglementation parce que c'est normal que le flux de la croissance, l'État montre à l'ensemble donc des acteurs de transport, l'ensemble des chargeurs, l'ensemble des chauffeurs, que voilà comment le fret va être réparti de manière à ce que non seulement il y ait la transparence, de manière à ce que non seulement il y ait la protection des plus petits et des moyens, mais aussi la protection des plus grands. C'est ça le rôle de l'État. J'ai proposé qu'on fasse des présences alternées, c'est-à-dire un prend, parce qu'ils sont divisés, il y avait à peu près 2 leaders ou 3, et l'autre prend. Après, 6 mois. Bon, ça n'a pas marché. J'ai demandé des coprésidences. Ça n'a pas marché. Et donc, quand un ministre n'arrive pas, j'ai transféré le dossier à mon patron, le Premier ministre, pour dire que, bon, peut-être à votre niveau, le message sera plus entendu. Nous avons fait des réunions là-bas. Et c'est à ce niveau-là, lorsque les discussions piétinaient, que le Premier ministre, dans le cadre de cette réunion, a dit, bon, écoutez, si on n'arrive pas à faire la fêtière, en ce moment, nous, gouvernement, nous allons nous-mêmes reprendre la gestion du fret et par un décret. Et instruction m'a été donnée de préparer donc ce décret pour pouvoir faire en sorte que le CBC, qui était dans son rôle global de gestion du fret, puisse reprendre la partie qu'on avait attribuée donc aux transporteurs, enfin, aux fêtières d'une manière générale. Je n'ai fait que suivre, moi, ministre, les instructions du gouvernement. Et c'est ce que nous avions fait. Nous nous sommes mis en atelier, nous avons préparé de manière concertée le décret. Et ce décret a été pris, a été signé par l'ensemble des ministres concernés, a été signé par le président du Faso qui dirige le pays. Et ça devient une sorte d'instruction gouvernementale, donc la loi, et ce sont donc la réglementation. Ce qui nous manquait, c'est que quand on prend un décret, il faut bien sûr prendre un arrêté ministériel d'application. Dans ce décret, pour ne pas se retrouver seul, nous avons mis que l'arrêté qu'on va prendre, c'était un arrêté interministériel qui permet non seulement au ministère du Transport de préparer avec les acteurs l'arrêté ministériel et de le co-signer avec le ministre du Commerce. Nous avions engagé le processus, on a abouti à la création de 2 fêtières. La FUTURB et le Haut Conseil des Transports. Je me suis engagé avec d'autres acteurs de la société civile, notamment la Chambre de commerce, notamment des charismatiques ex-présidents de l'OTRAF, à faire en sorte qu'on puisse aboutir. Nous étions dans ce processus lorsque nous avions reçu une lettre adressée au président du Faso de la part des chauffeurs routiers qui nous demandent qu'ils veulent aller en grève et que cette grève devait être une grève où il y a 4 points de revendication. Et le premier point, c'est la mise en place pour eux d'un bon de chargement. Le deuxième point, c'est les questions liées à la police nationale et à la gendarmerie sur les rackets et les tracasseries policières. Le troisième point, c'est les questions liées, si vous voulez, aux différentes mairies, parce que quand les camions traversent une ville et nos transporteurs payent une taxe qu'ils appellent taxe de stationnement, et que si vous payez cette taxe, normalement, le maire doit avoir mis en place un parking, parce qu'on ne peut pas payer une taxe de stationnement alors que tu n'as pas traité une route, tu n'as pas traité, donc tu n'as pas fait un parking. Je veux qu'on donne un message que l'ouverture, nous, au gouvernement, nous n'avons jamais fermé la porte. Nous sommes prêts. S'il y a des observations pertinentes qui ne remettent pas en cause, en tout cas, le décret, il n'y a rien à faire. Moi, je vais les transmettre au chef du gouvernement. Mais ce que j'ai reçu comme instruction, c'est que le chef du gouvernement dit que dans la mesure où nous n'avons pas pu mettre en place une fêtière unique, le gouvernement ne reviendra plus sur sa décision de confier la partie qu'ils avaient, les transporteurs, au CBC. Et l'arrêté ne vient que confirmer cet état de fait en rendant le système plus performant, comme dans les autres pays de la sous-région et de l'Interland. Alors donc je voulais lancer un appel
pour dire que s'il doit y avoir grève sur cette question-là, il faut que les gens sachent que le gouvernement est dans une position totalement responsable et que ce que nous voulons faire, c'est la défense de l'intérêt général. Nous ne pouvons pas gouverner et en permettant à un groupuscule de s'accaparer donc des richesses nationales. S'ils doivent gréver, les chauffeurs doivent rester dans leur camion, mais il ne sera pas question que nous puissions encombrer donc, ce qu'on appelle le corridor pour créer un blocus dans notre pays. Parce que la liberté de gréver est consacrée dans notre Constitution, mais aucune liberté n'est donnée à quelqu'un de barrer une route et d'empêcher un autre citoyen de circuler sur la route. La route est un bien public, c'est un bien national, c'est un bien de liberté, et cette liberté doit être nécessairement respectée au nom donc de la gouvernance et de l'état de droit dans notre pays. Mamadi Ouedraogo de la Radio Nationale. J'ai deux préoccupations. D'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur les grands points de cet arrêté et puis ces opportunités pour les acteurs du transport? Deuxièmement, et que doivent faire les transporteurs ou les propriétaires de fret pour avoir les bons de charge au niveau du CBC? Zango Karim, Radio Optima, vous avez parlé de lutter contre les injustices. De manière pragmatique, comment est-ce que cela va se passer? Vous avez dit que c'est un décret pris par le gouvernement et il est hors de question que, en tout cas, on puisse revenir sur cela. N'est-ce pas aussi une manière aussi de montrer que vous voulez faire un bras de fer? Qu'est-ce qui va changer de manière concrète, de manière significative, lorsque le gouvernement va prendre en main justement la gestion du fret? Vous avez demandé quelles sont les opportunités, je parle de la Radio Nationale, que crée donc l'arrêté. Donc je voudrais vous dire que le simple fait que nous avions deux fêtières, comme je vous l'avais dit, la première fêtière c'était l'OTRAF. C'était plus facile de pouvoir dire aujourd'hui, c'était sous l'instication de feu Oumarou Kanazoué qui avait l'autorité et qui avait pu créer la fêtière. En ce moment, vous savez, c'est plus facile de dire le gouvernement, vous créez et puis vous gérez une partie de nos attributions. Il ne faut pas qu'on prenne comme si le gouvernement veut s'attribuer quelque chose qu'il avait déjà, depuis 1996, redonné dans le cadre d'un système beaucoup plus organisé. Nous avons mis 2 ans pour pouvoir créer une fêtière de manière à ce que nous n'ayons pas à reprendre la gestion. Mais nous ne sommes pas fermés. Le gouvernement dit, s'il y a tout de suite une fêtière unique, mais le décret là, c'est fait par le gouvernement va constater et va pouvoir le faire. Donc en réalité, c'est le souci de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas la pagaille. Alors maintenant, comme vous le dites, qu'est-ce que ça crée comme porte? La première opportunité, c'est d'abord qu'il n'y ait pas de pagaille. Alors deuxième, c'est que le décret dit, nous avons maintenant, dans l'arrêté, fixé des étapes. Par exemple, l'étape 1, le chargeur ou son mandataire, quand les gens disent, ils ont dit que c'est ou le coxeur, je vais vous dire que ce n'est pas coxeur, parce que le décret même dit qu'on ne doit plus avoir de coxeur et c'est interdit. Soumet au CBC une déclaration de fret indiquant la quantité de la marchandise à enlever, etc. Mais vous savez, le chargeur ou son mandataire, comme je vous ai dit, ce sont les gens qui importent, les importateurs. C'est pour eux le fret. Ce n'est ni pour le transporteur, ce n'est ni pour le chauffeur. C'est pour ça que le CBC, son conseil d'administration, est composé de ces gens-là. Parce qu'ils sont propriétaires de marchandises. Et le CBC a le rôle de les aider à amener leurs marchandises. C'est pour ça qu'à l'origine, c'est eux qui amenaient tout. Mais quand on dit qu'on a confié le fret, la gestion du fret, ce n'est pas vrai. C'est la partie répartition, la partie chargement, la partie émission du bon de chargement qu'on avait donné aux transporteurs. Sinon, le CBC continue de jouer son rôle de facilitation donc, du transport et de la localisation du fret dans notre pays. Donc, étape 2, le CBC valide la déclaration et procède à la répartition du fret selon le quota 1/3, 2/3. Donc, il y a une convention sous-régionale, UEMOA, qui dit que sur l'ensemble du littoral, que ce soit au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire ou au Ghana, quand le fret arrive, 1/3 du fret là appartient aux pays d'accueil, qui eux aussi transportent. C'est pour ça que vous verrez des camions togolais qui viennent ici. C'est le 1/3 là qu'ils ont. Ce sont les 2/3 là qui nous appartiennent en tant que production de richesse. Donc l'étape 1 la permet de répartir de manière claire.
L'étape 3 permet au chargeur ou à son mandataire de se présenter auprès des chauffeurs et des transporteurs ou des chauffeurs. Parce qu'il y a des chauffeurs transporteurs aussi. Mais comme on a des chauffeurs transporteurs, nous avons mis chauffeur, on a mis bas transporteur pour convenir des frais et des conditions de transport. Donc, le mandataire, là, il va rencontrer les chauffeurs, les transporteurs pour pouvoir convenir du prix de son transport. Ça, c'est l'étape 3. L'étape 4 dit, le CBC dresse la liste des camions convenus avec le mandataire. C'est le CBC qui donne gratuitement le bon de chargement. C'est seulement cette partie-là qu'on a remis au CBC. Il donne le bon, mais le bon de chargement, il permet quoi? De pouvoir déposer pour que si le pays d'accueil nous accuse d'avoir débordé sur un tiers, que nous puissions dire non, voilà nos bons de chargement. Voilà les quantités réelles qui sont parties. C'est pour ça que dans le décret, nous avons dit, comme le bon est gratuit, si tu transportes notre fret sans prendre le bon gratuit, mais tu es pénalisé. Et tu es pénalisé. Et ça, c'est dans le décret. L'étape 5 dit, à l'issue du chargement, les transporteurs ou les chauffeurs routiers se font délivrer le bordereau de suivi et de trafic routier. Donc, c'est à travers le bordereau de suivi et de trafic routier que nous allons pouvoir savoir par jour. Et moi, je fais cette mission-là en termes de statistiques au niveau du Premier ministre. Voilà donc les étapes que nous avons prévues. C'est la partie CBC dresse la liste des camions. C'est cette partie-là qui était... Voilà. Maintenant, comment le CBC va faire? C'est que si tu arrives, tu es un camion, tu es petit, le CBC n'appartient pas à quelqu'un. Tu dis, je suis arrivé, voilà mon camion, voilà, je suis chauffeur. Il écrit posé par jour. Maintenant, avant, ce n'était pas lui. Et c'est là-bas qu'il y a des coxers, c'est là-bas qu'il y a la pagaille, c'est là-bas qu'il y a des problèmes. C'est cette partie-là qui pose problème dans le décret, mais c'est ce que le décret a prévu. La deuxième question me dit, est-ce que nous voulons prendre l'exemple des autres pays? Ce n'est pas... Non, 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 je pense que ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que quand nous, on donnait, quand la première OTRAF était arrivée en 1996, on n'a pas regardé un pays pour dire qu'on va donner. Nous gérons en fonction de nos réalités. Et les réalités étaient telles qu'il y avait une OTRAF totalement homogène, mais aussi il y avait probablement un leadership très clair au niveau du patronat, parce que vous vous rappelez que Kanazo était les deux, Feu Kanazo était les deux. Hein. Donc, moi, je pense que c'est ce leader qui avait fait que ça avait marché la première formule. Mais aujourd'hui, on se trouve avec plusieurs associations. On a tenté de fédérer. On n'est pas encore à bout, on en a deux. Si on parachève, on revient à l'ancien système sans regarder un pays. Donc, s'il y a des injustices, il suffit que les chauffeurs nous disent que, ben, attends, on va le CVC là. Mais nous, on arrive là-bas, mais moi, je suis aligné, mais ils ont pris le nom de celui qui est derrière moi. Si on voit 3 fois, nous, on a le pouvoir de les enlever par un conseil des ministres. Et c'est ça aussi la responsabilité du gouvernement. Donc, je pense que nous sommes mieux placés, de mon point de vue, pour pouvoir traiter les injustices. Est-ce que le décret ne va pas créer un bras de fer? Je vais vous dire, nous ne pouvons pas être un État qui ne reforme pas. Le jour qu'on essaie de réformer, on est mort. Parce que les autres vont nous dévancer. Parce que l'économie est dynamique. Parce que le monde change. Parce que la mondialisation prend plusieurs formes. Il nous faut nous adapter constamment. Donc, le décret est une réforme et nous devons aller dans ce sens-là. Ce que nous devons dire, c'est que nous devons apprendre aussi à dire aux transporteurs que nous sommes dans un État organisé. Et celui qui gouverne, quand il veut être dans ce sens-là, vous devez aussi l'accompagner dans le sens de sa vision. Alors, qu'est-ce qui va changer s'il y a bras de fer? Ce que je dis, bon, le gouvernement s'avisera, mais force va rester à la loi. Et je pense que ça, c'est... Mais il y a une porte ouverte. Je préfère que vous insistiez, parce qu'il y a la porte toujours ouverte au niveau du gouvernement. Et comme j'ai dit, nous avons reçu quelques observations que nous allons étudier. Ce que nous avons dit là-bas, c'est que nous ne pouvons pas prendre en charge des observations qui remettent en cause l'attribution du gouvernement au CBC. Nous ne pouvons pas aussi prendre des attributions qui choisissent une fêtière. Là, on va créer un autre problème. Sauf s'ils se mettent ensemble pour créer la fêtière. Il n'y a pas eu manque de concertation. Parce que, comme je vous dis, ce papier qui est donc l'arrêté là, il y a eu un atelier qui a regroupé l'ensemble des acteurs. Donc en réalité, il faut que l'on comprenne tout simplement que c'est une réforme qui va créer des mécontents,
Mais nous ne pouvons pas cesser de réformer. Et moi, en tout cas au niveau du ministère des Transports, nous sommes engagés, sur l'instruction du président du Faso, à faire des réformes pour pouvoir professionnaliser donc le secteur du transport. Et sur cette voie-là que nous sommes, avec ce décret qui a été signé par lui-même et l'ensemble donc des ministres concernés. Moi, je suis Charles Da de Radio Obega. Ok, on a vu que la volonté du gouvernement au début, c'était de créer une seule fêtière. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux fêtières, la FUTRB et le HCT. Alors, par voie démocratique, est-ce que le HCT peut exister au même titre que la FUTRB, qui compte 16 associations? Alors, merci Monsieur le Ministre. Je suis Franck Aristide de Ouaga FM. Est-ce que c'est le gouvernement qui a créé le Haut Conseil? Parce que quand on voit la dénomination de la FUTRB, fêtière unique, ça veut dire qu'il ne devait pas avoir une deuxième structure. Est-ce que vous avez un problème personnel avec M. Youssouf Maïga? Merci. Draman Dadian, Télévision Nationale. Monsieur le ministre, vous le savez, votre décret fait des mécontents. Est-ce un avertissement puisque les acteurs comptent aller en grève? Ou enfin, nous, consommateurs ou populations, à quoi devons-nous nous attendre au cas où il y a clash entre le gouvernement et les acteurs du transport? Merci. D'abord, il faut que ce soit clair. Le ministère des Transports ne crée pas des associations. Dans le domaine des transports, même si c'est une seule personne qui refuse en tant qu'association, parce qu'il regroupe des gens, en tant qu'association, on rate l'idée que c'est une fêtière. Pour le gouvernement, de 16 ou de 22 associations en arriver à 2, on a fait un progrès. Il reste à parachever. Sinon, c'est vous qui qualifiez, parce que les associations de fêtières, nous en avons aussi des gens qui se disent associations, même le propriétaire n'a même pas de camion. Nous avions ça aussi, mais que nous taisons. Mais si on avait dit à l'ensemble des fêtières, là, chacun n'a qu'à mener sa carte grise de camion, on verra qu'il y a des fêtières qui vont être totalement dépouillées. Alors on me demande est-ce que je vais maintenir la même association. Moi, je ne maintiens pas des associations. C'est parce que tout simplement, il y a deux fêtières. C'est vrai que j'ai été injustement. Vous savez, il y a des fêtières qui se créent, et peuvent se créer et être emboîtées, par exemple, d'accompagner le gouvernement. Quand il y a une grève, ils se désolidarisent. Mais nous sommes, quand une fêtière dit qu'ils accompagnent le gouvernement, nous sommes en train de lui dire c'est une vision positive. Au niveau de la DGTM, vous dites que bon, nous sommes troisième. Bon, c'est pas arrivé, mais on a fait des efforts. Parce que nous étions en tête de peloton, nous ne sommes plus dans la tête de peloton. Donc, mais dans cette quête-là, ce n'est pas seulement la DGTM, c'est une gangrène totalement nationale, publique comme privée. Nous sommes en train de travailler pour construire un système où les gens ne vont pas s'attrouper. J'avais voulu décentraliser, mais le partenaire qui gère avec nous n'a pas suivi. L'altercation entre moi et puis le... Mais comme c'est des intérêts qui sont en jeu, bon, il y a eu des gens qui ont protesté, mais il n'y en a pas eu entre moi et M. Mega, qui est d'ailleurs un petit frère et un ami. Nous n'avons pas de problème. Mais je comprends sa position aussi, parce que c'est une question d'opposition qu'il a, et nous comprenons, mais nous sommes un État. Nous devions rester un État qui réforme et qui gagne des intérêts pour l'ensemble de la société. Haut Conseil créé par le gouvernement, non. Le terme Haut Conseil, c'est les gens qui se sont choisis. Au niveau de l'administration territoriale, on voulait dire que le Haut Conseil est trop grand. Bon, c'est comme aussi le ministère a laissé créer fêtière unique. Mais moi, je ne règle pas ces questions. Mais toute association qui naît, s'il a un papier, il est créé par le gouvernement, suivant la loi portant donc liberté d'association et de syndicat. Donc moi, je n'ai pas créé et je ne me suis même pas impliqué dans le processus, en dehors de mon implication pour aller à la création de la fêtière unique à Bobo. Ça, j'étais impliqué parce que c'est l'orientation du gouvernement. Le décret est-il un aveu de faiblesse? Non, je ne pense pas, c'est une orientation. Si chaque fois qu'on prend un décret, c'est un aveu de faiblesse, ça c'est horrible, ça. Non, le décret permet de pouvoir défendre la majorité, de pouvoir défendre l'intérêt général. Parce que nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas achevé le processus de création d'une fêtière. Mais en attendant, on ne va pas créer un vide. On met un décret qu'on est prêt à réviser dès lors que la création de la fêtière sera engagée. À quoi s'attendre? Ce n'est pas la première grève, mais ce que nous disons, c'est que le gouvernement pense que nous devions raison garder. Parce que c'est une réforme voulue par le président du Faso.
et que donc les acteurs de transport, je les connais très bien. Je pense que s'ils ont des situations de forme qui ne remettent pas en cause le décret, nous sommes prêts à les prendre. C'est pour ça que nous voulons détailler, pour que chacun ait sa part de responsabilité et que chacun ait aussi le juste rôle qu'il doit jouer, pour que ce soit transparent pour tout le monde. Chers confrères, chères consoeurs, en votre nom à tous et pour toutes ces informations sur la gestion du fret au Burkina et bien d'autres choses, je dis merci au ministre en charge des Transports, le ministre Vincent Timbindi Dabilgou, qui a à ses côtés le ministre porte-parole du gouvernement, M. Rémi Filgans Danguinou, que nous allons recevoir un autre jour pour les questions d'actualité. Alors, le ministre Dabilgou vous l'a dit, il reste disponible, toujours disponible pour poursuivre les échanges avec vous, afin de vous permettre de mieux éclairer l'opinion nationale et internationale sur les actions du gouvernement en matière de transport, de mobilité urbaine et de sécurité routière. Le SIG se propose toujours de vous accompagner pour un meilleur accès à l'information officielle. En attendant, je vous souhaite un bon retour dans vos rédactions. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous.